le Cameroun, tout le monde connaît l'affection que j'ai pour ce pays-là. Après avoir fait Brazzaville, je me suis dit, ce pays m'a tellement aimé, honoré, célébré, surélevé, que je me devais de faire m'approcher par là, vous saluer, vous présenter le petit bébé qui vient de naître. Mais lorsqu'on arrive au Cameroun, je sais que tu es du Cameroun, hein, à quoi est-ce que tu m'attends? Je m'attends à... Il y a une atmosphère spéciale ici. Les femmes, elles ont quelque chose, déjà de l'avion, quand je savais que j'arrivais au Cameroun, déjà l'avion avait comme une atmosphère d'électricité, tout le monde vous sourit, tout le monde vous reconnaît, le Cameroun c'est spécial, je suis là avec beaucoup d'expectatives, je veux dire, je m'attends à que de bonnes choses au Cameroun, on peut s'attendre à de bonnes choses. Voilà, peut-être un mot à l'endroit de toutes les femmes qui vont vous rencontrer, hein, parce que vous avez promis de leur donner le secret, les 3 levels de réussite d'une femme. Vous avez un petit mot peut-être? Il ne faut pas qu'elles viennent. C'est au-delà des secrets de l'élevage. Je vais leur parler de beaucoup plus de ça. Ça sera des secrets, ça sera des stratégies. Je vais dévoiler une partie de choses que je n'ai jamais dévoilées sur la toile pour les aider vraiment à réussir. Et ce n'est pas seulement les femmes. J'attends les hommes aussi. Tout le monde est convié. Voilà. Merci les distributeurs. Il faut venir acheter le livre, il faut venir qu'on cause. En tout cas, l'histoire de Élu, c'est je suis coach de vie sur les réseaux sociaux, ça va faire 7 ans. Mais ces 3 dernières années, j'ai vécu certaines choses. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de filtres, beaucoup de faits. On fait semblant sur beaucoup de choses. Et pour vous, j'ai déchiré le voile pour que vous voyez un peu ce qui se passait backstage dans ma vie. Une femme comme tout le monde, avec ses erreurs, avec ses leçons, que je veux partager pour vous permettre de gagner du temps. Il faut être vraiment paradis. Voilà, merci. Élu a été écrit ces derniers mois comme une thérapie pour moi-même. J'avais besoin de me vider, j'avais besoin d'écrire, de dire certaines choses que je n'ai pas le pouvoir de dire sous prétexte qu'il y a l'image. Oui, fais attention à l'image, tu es très professionnel, il ne faut pas. Voilà, pendant des années, je suis restée dans cette petite hypocrisie-là, ce petit carcan-là. Et je vous ai laissé voir un peu ce que tout le monde fait voir sur les réseaux sociaux, les filtres. Là, l'envers du décor, on fait croire que voilà, il y a des artifices et tout, c'est bien, c'est vrai. Mais derrière ces décors-là, derrière ces personnages publics que vous voyez, derrière ces grandes personnes comme les décisionnaires qui font du leadership, il y a aussi des défis, il y a des épreuves, il y a des moments difficiles que l'on vous cache pour pouvoir vous aider à avancer. Beaucoup de choses ont été dites sur les décisionnaires élus LEI. Voilà, en découvrant Élu, vous allez mieux connaître ma personne. Mais dans ce livre, il n'est pas question de moi seulement. Même si c'est un livre d'autobiographie, c'est le livre où j'ai couché un peu les grandes leçons de vie que j'ai apprises. De mes erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me suis mal comportée, je me suis bien comportée. On m'a fait certaines choses que je n'ai pas osé vous dire parce que j'avais peur que vous... Enfin, que vous pensiez mal. J'ai tout mis. Ce livre-là va aider quiconque est en train de traverser le désert. Donc, ce livre-là, en le lisant, vous allez pouvoir tirer des leçons pour vous. Si vous êtes fatigué, découragé, abattu, mais quand vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose que vous allez réaliser, ce livre est pour vous. Il y a 10 ans, les femmes ne parlaient que d'amour, amour, sexe, anaconda. Mais écoutez ces dernières années, quand vous venez même leur parler de sexe anaconda, elles sourient un peu, mais elles se disent non, je veux m'en sortir. Parce qu'on est en train de marteler pour qu'elles comprennent qu'elles doivent se prendre en charge, qu'elles doivent connaître leur identité, aller se chercher, se retrouver. Et que le vrai bonheur n'a rien à voir avec un homme. Ce n'est pas un homme étudiant. Donc, vous voyez tous les messages qui sont en train d'être faits au travers du développement personnel, au travers des médias et tout. Ça porte son fruit, ça prend du temps parce que l'Africain, on a la tête dure. On a la tête dure. Les femmes, on prend du temps à comprendre, mais quand on comprend, on court. Et quand on court, on fait courir une nation. Moi également, en tant qu'homme, je ne sais pas si l'image que j'ai de vous est fausse, mais je trouve que vous êtes une femme très forte qui sait faire la différence entre être une femme africaine et une femme féministe. Parce que je vous écoute énormément. Et je le disais à mon collègue, c'est l'une des seules femmes qui parle de l'épanouissement de la femme sans parler de féminisme au quotidien. Et c'est l'une des seules femmes sur les réseaux sociaux que j'écoute qui sait valoriser l'homme
nous aujourd'hui, nous les hommes, on souffre énormément entre les mains des femmes sur Internet. On trouve le diamant dans les volcans, dans le magma. D'accord, ça c'est son endroit naturel. Mais dès lors qu'on le trouve dans le sable, il y a un problème d'environnement. Une fois que tu sais ce que tu as, que tu as reçu ta valeur, que tu brilles et tout, et que tu te retrouves dans un mauvais environnement, tu te retrouves en train de patauger. Tu n'es pas là où tu es, mais ça ne change rien à la valeur que tu as. Tu demeures un diamant. Et c'est ça que ça dit. Le but, c'est savoir que vous êtes un diamant. Pas n'importe quel. Maintenant, quel genre de diamant? C'est à chacune ou à chacun de nous de le définir. Et une fois que tu définis le type de diamant que tu es, tu vérifies ton environnement. Am I at the right place? Est-ce que je suis au bon endroit? Et qu'est-ce que je fais là? Parce que je n'ai pas voulu mettre un diamant dans une matière dure. C'est soluble, mais ce n'est pas le bon endroit. Donc peut-être que tu te rends même pas compte que là où tu n'es pas au bon endroit. Mais peu importe, ça n'influe en rien sur ta valeur. Tu es un diamant. J'ai voulu faire ce livre-là comme cadeau à ma génération. Pour vous dire que non, il ne faut pas oublier quelqu'un. Vous ne savez pas parfois je suis passé. Et voilà l'envers du décor. Alors, qui me motive? Qui est mon mentor? Qui m'a poussé? J'ai 3 mentors. Le premier, j'ai le Seigneur. C'est mon premier mentor et c'est lui qui m'a envoyé en mission. Ce coaching que vous voyez, c'est vraiment une mission spirituelle. Sinon, si c'était avec le Seigneur, je ne le ferais pas. Avec tout ce que j'ai là, tout le n'importe quoi, non. C'est vraiment parce que le Seigneur m'a dit, tiens-toi là, fais le travail. J'ai des enfants sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas tous mes gosses, mais j'ai un peuple là-bas. On ne m'a pas envoyé vers ceux qui sont vraiment convertis, on m'a envoyé vers une certaine catégorie de personnes et je suis obligée de travailler sur les réseaux sociaux. Ça, c'est mon premier mentor. Mon deuxième mentor, c'est mon époux, mon mari. C'est mon coach, mon premier coach. Depuis 18 ans. On est mariés depuis 26 ans, mais depuis 18 ans, c'est lui mon coach quotidien. Celui qui me tient la main, qui m'a tout enseigné. Tout ce que vous me voyez dire sur les réseaux sociaux, je l'ai appris de mon époux. Il m'a enseigné comme on enseigne comme ça. Je le voyais enseigner et ça faisait des déclics. Je suis la femme que je suis grâce à cet homme. C'est lui. Les gens disent, oh, je fais une femme comme ça. Non, you don't want that. Je ne veux pas ça. Parce que le prix que cet homme a payé pour tailler ça, c'est spécial. C'est mon deuxième mentor. Mon troisième mentor, c'est Proverbe 31. Cette femme. Quand vous lisez Proverbe 31, du début à la fin, c'est ma vie. Une femme qui porte le féminisme sur sa tête ne réussira pas dans une relation. Le féminisme, ce n'est pas comme vous avez compris ça en Afrique. Le féminisme, c'est les droits, l'équité dans le salaire, un travail égal, salaire égal. Vous êtes dans une entreprise, on paye un an pour tel poste, un temps, vous devez être payé tant. Ça, c'est le féminisme. Ce sont les droits, c'est la justice, c'est l'équité. C'est pas la gueule que vous faites à vos maris là. Vous attrapez les corps de vos maris, vous donnez les coups de tête. C'est pas ça. Ça, c'est un saumon stupide, mal élevé, sans éducation. Point. Pourquoi je suis mariée jusqu'à 26 ans aujourd'hui? Parce que j'ai compris que chacun doit avoir sa place dans le couple. Est-ce que vous comprenez? Je n'aime pas qu'on parle même de soumission. Pour moi, je parle de collaboration. Nous travaillons ensemble. Mais je suis assez intelligente pour savoir que ce gars-là, c'est le chef. Je gagne plus à me mettre derrière lui, à le laisser se tracasser pour le foyer, à lui laisser les grandes décisions. Et je me mets à ma place de femme. J'adore être une femme grande. Être la femme de quelqu'un. Et ça veut dire que je dépends de lui. Pour tout. Et je le lui montre. Chérie, j'ai besoin de questions. Chérie, même ce que je n'ai pas besoin. Chérie, là, voilà. Et il sent qu'il est homme, qu'il est respecté. Ça ne me diminue en rien. Ça ne vous empêche pas, vous, de me respecter, de m'appeler Lady Sonia. Vous venez à moi parce que vous savez qu'il y a une vérité au fond. Vous méprisez vos maris et vous allez venir Dieu pour devant qui? Dieu vous soutient? Je ne pense pas. Puis aujourd'hui, vous pouvez faire la gueule sur les réseaux sociaux. Moi, ta mari, on ne peut pas parler stupide. Tu es marié, le père de tes enfants, regarde comment j'en parle.
Tu crois que passer le discrédit sur toi. Je ne dis pas que ton mari doit être formidable et tout. Ça peut arriver, mais le respect le donne. Je vous ai parlé de calme en l'air, tocard ma boule, mais jamais en 26 ans je l'ai dit ça à mon mari. Oh, calme en l'air, toi tu as ma boule, quoi. Jamais je lui donne le respect, je l'honneur. Pourtant, j'ai été à l'école, j'ai des diplômes, je suis vue en haut dans la société, mais je lui donne des diplômes parce que ce qui est le plus vrai, c'est pas ce qu'on montre dehors. En moi. Tu fais moi, mais la nuit tu te masturbes parce que tu n'as pas de mari. Hein. Au moins je peux vivre seul. Pardon, mais la nuit tu as froid, les émotions te fatiguent, tu pleures. Le lendemain tu mets mes codes, tu te fais live. J'ai dit, ça ne marche pas avec moi. Mais il arrive un moment où on est en panne sèche, il n'y a plus rien. Et là, on doit faire appel à un carburant. Et le Seigneur a cette manière spéciale de travailler avec moi. Chaque fois que j'ai dit c'est fini, j'en ai fini, avec les larmes aux yeux, les dents serrées, j'ai vraiment dit, j'ai fini, je fais le serment, je n'en peux plus, j'ai plus rien à donner. Chaque fois, Dieu a envoyé quelqu'un, ce jour-là particulièrement, avec un témoignage glorieux. Ce livre parle de sortir de l'aquarium émotionnel. Vous avez un rêve, une destinée à accomplir, vous avez besoin d'un guide, d'un cheminement, malgré les épreuves, les difficultés, les portes fermées, et lui est la réponse. Vous avez toujours les mêmes problèmes quotidiens, la famille, les enfants, les relations, l'entrepreneuriat, la méconnaissance de soi et surtout l'abattement, la dépression, une grosse dépression, surtout chez les religieuses, celles qui prient beaucoup, qui ne se soignent pas, il faut que prier. Donc c'est tous ces petits mots que l'on a essayé d'épingler et de tacler dans cet ouvrage. Et en tant que coach, moi je suis une épouse, je suis une mère, donc je crois que je vais tirer beaucoup de leçons ressorties d'ici. Et déjà, j'ai même déjà tiré une leçon là, tout à l'heure quand elle parlait de son enfant, quand elle parlait de son couple. Donc voilà, je crois que c'est une grosse inspiration pour moi. Lady Sonia, c'est une dame que j'apprécie beaucoup. Donc, pour moi, c'est la première fois que je vois le coach Lady Sonia en vrai. Donc, j'ai suivi déjà beaucoup de ses vidéos, des préventions. C'est une dame qui a une approche assez particulière pour moi, c'est la femme. Elle magnifie beaucoup la femme et beaucoup l'estime de soi de la femme. Donc, pour moi, c'était un challenge de venir l'écouter en face. C'est une très belle organisation. Je pense que ça diffère un peu de tout ce qu'on a pu voir par le passé avec Lady Sonia, cette approche un peu très optimiste par rapport à l'éducation de son livre. Moi, c'est la deuxième fois que je vois la coach Lady Sonia. Et comme je la suis sur les réseaux sociaux depuis environ 2 à 3 ans, peut-être même plus, moi j'ai trouvé ces vidéos en direct, les conseils qu'elle donne aux jeunes dames qui veulent devenir entreprenantes, libres, épanouies, les conseils sur le mariage. Je pense que c'est une bonne initiative qu'elle soit venue au Cameroun pour cette deuxième fois. Et vraiment, je trouve que c'est une femme formidable, une maman extraordinaire.